Bonjour. Aujourd'hui, à l'émission Martin s'entretient, nous recevons un musicien qui fait beaucoup de bruit par les temps qui courent, nul autre que Dominique Hamel. Hey, salut Martin, c'est Dominique. Je t'oublie pas pour l'entrevue de ce soir. J'ai plein de nouveaux projets à te raconter en plus. Ça va être vraiment cool. Je te rappelle après mon workout pour confirmer l'heure. Ciao! Il semblerait que mon invité d'aujourd'hui, Dominique Hamel, sera là. Eh oui, il semblerait que finalement, après des semaines, j'aille finalement un premier invité qui soit avec moi, live, en studio. Donc, pour le moment, par exemple, Dominique Hamel a confirmé qu'il serait en retard, mais il n'a pas dit qu'il serait absent. Donc, on croise les doigts et on se dit que peut-être qu'il sera présent avec nous lors de l'enregistrement. Alors malheureusement, je ne peux pas l'attendre, mais je vais commencer. Je vais prendre mon temps et espérer que M. Dominique Hamel puisse se présenter à temps et ainsi répondre à mes questions lors de l'entrevue. Je ne sais pas si on le sent bien là, dans mon ton de voix, mais je suis très très excité d'avoir un invité avec moi. Alors, c'est une excellente nouvelle. On peut dire que mon émission de podcast Martin s'entretient prend vraiment son envol et qu'il va atteindre un niveau supérieur au cours des prochaines semaines, car les invités seront présents et répondront à mes questions. Wouh! Alright! Alors, commençons. Alors, Monsieur Dominique Hamel, vous êtes connu parce que vous êtes un musicien. Vous avez joué dans toutes sortes de groupes de musique et également, vous avez fait un album solo au cours des dernières années. Vous êtes né à une date de naissance que vous désirez garder mystérieuse. Parce que vous désirez entretenir le mystère sur votre âge. Malheureusement, ce genre d'affaires-là, habituellement, ça veut dire que vous êtes un vieux pet, puis que vous essayez de vous faire passer pour un jeune, pour ainsi coucher avec des filles 20 ans plus jeunes que vous. Je dis pas que c'est ça que vous faites, mais c'est souvent pour ça que les gars veulent pas dire leur âge. Vous avez étudié à Drummondville, d'où vous êtes né, on ne sait pas quelle date par exemple. Vous êtes né à Drummondville et vous avez étudié au cégep en musique. Voilà, vous êtes détenteur d'un deck en technique en guitare classique jazz du cégep de Drummondville. Alors, on en conclut que pour vous, gagner un salaire décent, eh bien, c'était un luxe que vous n'aviez pas le goût de vous permettre. Par la suite, vous êtes allé étudier à l'UQAM. Donc, encore une fois, on en déduit que pour vous, un avenir certain, c'est vraiment pas pour vous. Vous avez étudié en théâtre à l'UQAM. C'est d'ailleurs à l'UQAM que vous avez commencé à bidouiller la musique. Vous avez, entre autres, au début des années 2000, formé avec des amis avec qui vous étudiez en théâtre à l'Université du Québec à Montréal, le groupe Tristomato, qui était un groupe composé de C3PO, de Kadum 1000 et de Fred 2D2. Alors voilà, vous aviez sans doute des noms particuliers pour pas être reconnu suite à votre énorme succès. Car évidemment, tout le monde connaît bien Tristomato, ce groupe légendaire. Il s'agissait d'un groupe qui faisait de la musique techno à la manière des Chemical Brothers.
Et puis, vous aviez seulement 2 instruments, c'est-à-dire de la basse, de la guitare basse, ainsi que la batterie. Et puis, voilà, vous jouiez, vous faisiez du bruit, et puis ça donnait de la musique. Par la suite, vous avez formé le groupe Motus 3F. Et là, vous faisiez de la musique qui se qualifie électrophonétique. Grosso modo, on peut dire que c'est de la musique, pas d'instrument de musique. C'est juste 2 beatbox qui font du bruit avec le gueule et puis qui font de la musique avec ça. Moi, je suis capable de faire du beatbox en buvant de la liqueur. Avez-vous, j'ai fait un beat en buvant de la liqueur. En tout cas, quand vous avez joué avec Motus 3F, vous avez eu l'occasion de travailler avec des gens de renom tels que Luc de la Rochelière, Ariane Moffat et Loco Locas, bien avant qu'il soit sous et qu'il roule sur des pistes cyclables en automobile. Par la suite, vous avez aussi joué dans un groupe qui s'appelait Gatineau. Alors, dans le groupe Gatineau, qui était en fait du rap, d'ailleurs, vous avez remporté le prix Gamic de l'album hip-hop de l'année. Ça, les prix Gamic, pour les gens qui connaissent pas ça, c'est comme les Félix pour la musique que personne n'écoute. Alors, vous avez joué dans Gatineau qui était formé de Seba, alias MC Brutal, de Coq, alias Capitaine Coq, alias Sucreté, de Jean-Sébastien Nicole, alias Burn McFirst Sound, et de Dom Amel. Alors voilà, quand vous faites des groupes, apparemment, vous avez beaucoup de difficultés là, à garder votre identité. Par la suite, vous avez quitté Gatineau pour vous joindre, continuer votre projet Orange, avec lequel vous avez lancé 2 albums, dont celui-ci, le deuxième, qui s'appelait Tropical Passion. Hein? Je ne sais pas si vous voyez bien, les gens à la maison qui regardent le podcast sur YouTube. J'aime beaucoup le dessus de la pochette. C'est votre collègue musicien et sienne, du nom de Sabrina Sabotage, qui est en chess, et on voit bien, là, c'est Toton Orange. De l'autre côté, je l'aime bien aussi, là, on vous voit en chest sur la plage. C'est sûr que c'est quand même moins... ça me parle moins. Hey, salut Martin, c'est Dom encore. Je suis en train de travailler sur un remix malade de la toune du Potard Show là, d'Alphée Gagné. En tout cas, ça groupe. Je te rappelle dès que j'ai fini, là, ça pressait un petit peu. Yeah, t'as pas tort, d'accord, il y aura pas de pétard, puis ça finira pas tard. Le Potard Show, le Potard Show, le Potard Show, le Potard Show, le Potard, le Potard. Oh, on est de retour. McMartin s'entretient qui... Dominique Hamel n'a toujours pas dit qu'il ne serait pas parmi nous. Eh bien, il sera avec nous peut-être un peu plus tard, parce qu'il avait des choses importantes à faire avant de venir, mais on ne perd pas espoir. Il sera avec nous d'ici la fin de l'émission. Restez des nôtres pour voir le premier invité de Martin s'entretient live avec moi en studio. Monsieur Dominique Hamel était présentement en train de faire la musique pour le Potard Show. À ce qu'il dit, il s'agit d'un spectacle d'humour dans lequel il y a des blagues et auquel je ne suis jamais invité. Monsieur Hamel fait beaucoup de musique comme ça pour des spectacles artistiques, comme par exemple, Monsieur Hamel, vous avez été directeur artistique et je veux dire, vous avez fait de la musique pour la LIM, la Ligue d'improvisation montréalaise, de 2002 à 2008.
Et maintenant, depuis maintenant quelques années, vous faites plusieurs musiques. Là. Vous êtes directeur musical de plusieurs ligues d'improvisation. Comme par exemple, vous faites la musique dans Impro Mystère, qui est un spectacle d'improvisation mystérieux. D'où le nom Impro Mystère. Vous êtes également directeur musical dans les productions d'Alain Stable, qui organise des spectacles d'improvisation un peu partout. Donc, vous faites de l'impro, vous faites la musique de l'impro, vous êtes très actif et vous êtes également directeur musical du cabaret improvisé de Saint-Eustache. Alors, Impro Mystère, production d'Alain Stable et cabaret improvisé de Saint-Eustache. Il y en a un parmi ceux-là que vous aimez moins que les autres. Lesquels? Sans aucun doute, le cabaret improvisé de Saint-Eustache, car personne n'aime énormément Saint-Eustache. Hey, salut Martin, excuse mon retard, c'est encore Dom, là. On est comme en réunion Skype avec la gang de l'Instable, puis la gang de Toulouse, là. C'est un peu long. Ouais, Fred, ça va long? Ah, ils m'attendent. Décalage. Salut, attends, je te reviens. Alors, Monsieur Dominique Hamel, qui devrait être des nôtres, l'épisode 2, tire presque à sa fin et il vient tout juste de m'envoyer un 3e message pour me dire que il sera là, mais que pas tout de suite. Eh bien, j'espère qu'il sera avec nous d'ici la fin de l'émission. Car donc, il y avait malheureusement un petit meeting de dernière minute avec les gens de l'Instable, les productions de l'Instable que j'ai mentionné précédemment. Ça m'amène à vous parler que M. Dominique Hamel est également arrangeur musical. Vous êtes arrangeur musical pour les 7 doigts de la main et concepteur musical et arrangeur musical aussi pour le Cirque Éloise. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Cirque Éloise, eh bien, c'est comme le Cirque du Soleil, mais des pauvres. Et s'il y en a qui ne savent pas c'est quoi les 7 doigts de la main, eh bien, c'est comme le Cirque Éloise des pauvres. Alors, voilà. Alors, Monsieur Dominique Hamel, vous avez, entre autres, travaillé à la production musicale du spectacle Saloon du Cirque Éloise, en tournée un peu partout à travers le monde. Malheureusement, vous n'avez pas été jugé digne d'accompagner les artistes lors du spectacle en tournée. Et je vous souhaite, bien évidemment, de pouvoir accompagner les artistes lors du spectacle et de rencontrer l'artiste que vous trouvez la plus séduisante au monde, et j'ai nommé Monica Bellucci. Encore une fois, tripez sur Monica Bellucci, eh bien, quand ça trahit votre âge. Hein? Les jeunes de nos jours, les jeunes cool et branchés comme moi, ils trouvent que Monica Bellucci, c'est une vieille peau. Alors d'ailleurs, on la salue. On sait que Monica Bellucci, Madame Monica Bellucci, écoute souvent le podcast. Alors, on la salue. D'ailleurs, autre fait étrange que j'ai remarqué à propos de vous, j'ai appris, Monsieur Hamel, que votre film préféré était le film Labyrinthe. Je trouve ça assez particulier. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui vous fait triper là-dedans? Qu'est-ce qui vous allume? Est-ce que c'est David Bowie dans un legging? Wow! Hey Martin, c'est encore Dom! Je sais pas si t'es couché, j'ai croisé ma gang de Héloise en s'en allant à ton entrevue. On est parti sur une gosse voir MGMT à New York. Wouh! Si tu voyais les belles acrobates avec qui je suis en ce moment, t'aurais fait la même affaire. On se reprend! Eh bien, il semblerait que le podcast Martin s'entretient ne recevra pas son premier invité aujourd'hui, car M. Dominique Hamel finalement ne pourra pas être des nôtres. La tension a été à son maximum durant tout l'épisode, où j'ai cru fermement que
Monsieur Hamel. Serait des nôtres, mais il ne peut pas être des nôtres car sur la route, pour venir me rejoindre en studio, ou aussi appelé chez nous, eh bien, il a rencontré des acrobates qu'il connaît et puis ils sont partis sur une gosse aller voir le groupe MJMT en spectacle à New York. Eh bien, moi, ça me rappelle. Je suis très, très, très jaloux, effectivement, qu'il soit avec des acrobates et des contorsionnistes. Les contorsionnistes, je trouve ça toujours très, très impressionnant. Ils se plient dans tous les sens. Une fois, j'étais avec une contorsionniste, et puis elle avait plié son coude, mais dans l'autre sens. Comme ça, dans l'autre sens, le sens qui normalement ne plie pas. J'étais vraiment très impressionné. Bon, c'est parce qu'elle était tombée en bas du premier étage, puis ses deux coudes avaient cassé dans l'autre sens, mais il était plié. C'est impressionnant, quand même. Eh bien, non, alors Dominique Hamel qui finalement ne sera pas des nôtres, et puis alors je lui souhaite une bonne continuation, un bon spectacle ce soir à New York. Je lui souhaite un bon deuxième album solo qui devrait sortir dans les prochains mois de 2018, donc d'ici la fin de 2018. On espère qu'on pourra écouter ça et groover, comme disent les jeunes, sur vos rythmes endiablés. Eh bien, c'était Martin s'entretient, rempli de déception de ne pas recevoir son premier invité qui vous souhaite le bonsoir et je vous attends lundi prochain. Avec cette fois-ci, un invité présent, sans aucun doute.